J'ai pris de maison, Chido a tout pris. Le cyclone Chido a frappé très durement Mayotte samedi dernier, détruisant notamment toutes les habitations précaires de l'île. Selon le préfet, le bilan pourrait être de milliers de morts dans le territoire le plus jeune et le plus pauvre de France, qui est aussi maintenant le territoire le plus dévasté par une catastrophe climatique. Depuis plusieurs jours, les habitants rapportent une situation apocalyptique. Privés d'eau et d'électricité, c'est un véritable carnage qui a eu lieu. Le seul hôpital de l'île a été fortement endommagé, l'ensemble des habitations précaires rasées, des routes coupées par les décombres. Au total, c'est environ 70% des habitants de l'île qui ont été affectés par le cyclone. En pleine saison des cyclones, Chido, qui pourrait être le cyclone le plus dévastateur depuis 1934, tire sa puissance d'un environnement océanique exceptionnel et notamment de températures à la surface très chaudes. Les vents ont ainsi atteint 226 km/h. Pourtant, si le changement climatique a accentué la puissance du cyclone, il ne suffit pas à lui seul à expliquer les ravages de Chido. L'ampleur de la catastrophe était-elle évitable? Arrêtons de refuser de comprendre la population qui est à Mayotte. Parce que ça, c'est les sources de tous les problèmes. On refuse au plus haut niveau de la France ce que c'est la population à Mayotte. À partir du moment où on refuse ça, alors dites-moi. Les faux statistiques à Mayotte, par exemple. Regardez-le vous-même. Il y a un niveau, on voit bien l'image de Mayotte. Il y a un bas et un haut. Enfin, il y a un bas et un haut. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Mayotte où on ne veut pas exposer au monde. Et ça, c'est un problème. Et si on commence par ce problème, Mayotte, 50 ans, 100 ans, on sera toujours à la même pour ces problèmes-là. Médecin, après la mort, urgence, 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 jusqu'à quand? Aujourd'hui, les gens se battent, ils se donnent des coups pour prendre un peu d'eau. Le cyclone intervient dans un territoire déjà fragilisé par une situation sociale dramatique, en partie causée par des décennies de politique coloniale d'exception. 80% des habitants du territoire vivent sous le seuil de pauvreté. 30% des habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Loin d'être causée par un trop-plein d'immigration venant des autres îles comoriennes, cette situation sociale est largement organisée par les politiques répressives et coloniales de l'État français dans la région. Alors que Mayotte a été arrachée à l'archipel des Comores pour assurer les intérêts de l'État français dans le canal du Mozambique, c'est toute une région qui a été bouleversée. L'État français entretient, depuis l'indépendance du reste de l'archipel, la misère par des déstabilisations permanentes et une politique france-africaine bien connue. Cette situation provoque un déséquilibre régional inédit dans lequel Mayotte apparaît comme un îlot de pauvreté dans un océan de misère. Le durcissement des politiques migratoires et la mise en place du visa Balladur en 1995 imposé par la France aux Comoriens pour rejoindre Mayotte a contribué à créer artificiellement une frontière administrative et fabrique délibérément depuis des décennies des sans-papiers, plongeant ainsi des milliers de Comoriens dans des situations de précarité extrême, considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Cette situation est accentuée par le régime juridique exceptionnel permis par la Ve République et la Constitution de 1958 qui s'applique sur l'île, favorisant les interpellations et les expulsions massives. Plus de 20 000 personnes sont expulsées chaque année depuis le CRA de Mayotte, soit 10% de la population. Cela empêche les personnes d'être régularisées et de circuler librement. Par exemple, depuis 2019, le droit du sol y est considérablement restreint, empêchant les jeunes nés à Mayotte d'accéder à la nationalité française à leurs 18 ans sans prouver la situation régulière de l'un de leurs parents. Une condition exceptionnelle créée pour Mayotte et qui réduit des milliers de jeunes à 18 ans à la clandestinité, empêchés de poursuivre leurs études. Ou encore, la délivrance par la préfecture de titres de séjour valides uniquement à Mayotte et qui bloque une partie très importante de la population, transformant Mayotte en véritable prison à ciel ouvert. Les récentes opérations ultra-sécuritaires comme Wambouchou ou Place Nette ont conduit à l'augmentation massive de la chasse aux sans-papiers et à l'augmentation des expulsions du territoire, mais aussi à des décasages qui n'ont fait qu'aggraver la situation en détruisant un nombre important de bidonvilles sans aucune proposition de relogement stable des habitants. Ces derniers sont jetés à la rue et ont dû se réinstaller dans des conditions encore plus précaires et dangereuses. C'est cette situation qui explique l'ampleur de la catastrophe sociale et humaine aujourd'hui. La traque perpétuelle et la peur d'être interpellé pour être placé en centre de rétention ou expulsé a d'ailleurs empêché une partie importante de la population qui subit quotidiennement la répression d'État de se réfugier dans les quelques abris ouverts par les autorités.
Alors que le gouvernement a déjà décidé d'activer la carte de la gestion répressive de la crise en cours, en octroyant des pouvoirs étendus au préfet de Mayotte ou en annonçant un couvre-feu ou encore en déployant des nouvelles forces répressives sur l'île, l'envoi par exemple de plus de 200 gendarmes supplémentaires, les appels au durcissement répressif se multiplient, en particulier du côté des élus mahorais, mais aussi du gouvernement. La députée lyote Estelle Youssoufa réclame le déploiement de l'armée et de l'état d'urgence pour soi-disant protéger la population des vols, rackets et pillages. Une rhétorique désormais classique chez les députés mahorais qui agitent le chiffon rouge de l'immigration pour faire des Comoriens et des immigrés les responsables de la situation sociale catastrophique de l'île. On va durcir aussi les moyens que nous mettons pour lutter contre l'immigration clandestine, au-delà des opérations qu'on a déjà pu faire ces dernières années. Et on doit renforcer le travail de reconduite. L'ampleur de la catastrophe n'a même pas encore été évaluée que déjà, certains profitent pour avancer leur agenda xénophobe et répressif. Ces discours s'accompagnent d'une rhétorique abjecte de culpabilisation des victimes les plus précaires, notamment des habitants des bidonvilles qui sont toujours présentés comme des irréguliers. Avant que le cyclone ne s'abatte sur Mayotte, Estelle Youssoufa, députée lyote, avait déjà demandé l'intensification des politiques de destruction de l'habitat précaire, non pas pour proposer des solutions de relogement pérennes, mais bien pour poursuivre une politique de mise à la rue quotidienne des plus vulnérables. Pourtant, la situation actuelle révèle les conséquences d'une gestion répressive de l'habitat précaire et l'application d'une politique de logement social qui exclut systématiquement l'accès à un logement digne aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Cette situation n'épargne par ailleurs pas les Mahorais les plus pauvres, puisque, selon un collectif d'universitaires spécialistes de Mayotte, 2/3 des ménages qui vivaient dans un logement précaire étaient composés d'un adulte de papier français ou en situation régulière. D'abord, je veux envoyer toute notre solidarité à l'ensemble des personnes qui sont en train de subir les conséquences de cette catastrophe. Face à ce drame, ce sont des secours, du personnel de santé et des moyens pour reconstruire l'île et ses infrastructures qui doivent être envoyés d'urgence. Pas l'armée, ni la police, qui ont déjà fait tant de dégâts. L'enjeu de la construction de logements capables de faire face à des cyclones est central, mais sans contrôle de la population sinistrée sur l'aménagement urbain, la construction de ces derniers pourrait être un prétexte pour accentuer la ghettoisation et la répression des pauvres et des sans-papiers.